Le christianisme, voilà la doctrine de la grande prostituée. Ce que l'on appelle le christianisme. Et c'est ce que nous allons voir. Comment sommes-nous arrivés à devenir chrétiens? Pour comprendre, il faut comprendre l'histoire de Rome. C'est-à-dire l'histoire de Rome, c'est l'histoire de notre monde actuel que nous vivons aujourd'hui. Tu ne peux pas séparer l'histoire de notre monde avec l'histoire de Romains. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que les Romains nous ont imposé. C'est tout. OGVS, horde du groupe TVR silencieux. D'accord. Je disais, ça demande de l'intelligence pour comprendre. Nous allons parler de Babylone la Grande. Et ça va nécessiter à ce que les gens aient des connaissances sur la Bible. On va dire que si tu n'as pas de compréhension sur la Bible, ça sera difficile de saisir ce que je vais parler. Et vous allez comprendre l'importance, la valeur et la portée de cet enseignement. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire dans notre monde, ou les comportements que nous affichons, la manière dont nous vivons, le modèle de la société qu'on nous a imposé, pour beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment ça a commencé. Il faut savoir que la vérité est nue, la vérité est têtue, et la vérité a toujours son heure. C'est-à-dire, vous aurez beau mentir les gens, vous aurez beau tromper les gens, d'une manière ou d'une autre, il y a une période où la vérité fait quoi? La vérité s'éclate. Et quand la vérité s'éclate, ça choque. Quand la vérité s'éclate, ça suscite des interrogations. Et quelqu'un disait quelque part, les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se disent de l'avoir déjà trouvée. Dans la voie ésotérique, les initiés, les mystiques, les chercheurs sincères, ceux qui détenaient les connaissances secrètes, n'ont jamais voulu venir dans les médias et dire « nous avons la vérité ». Ils ont préféré traiter leurs enseignements dans le lieu secret. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau. Cette ère avait été annoncée par les anciens qui nous ont précédés pour dire une période va venir où ce qui avait été enfoui dans des temples, ce qui était caché dans les profondeurs va faire surface afin de clairer l'humanité. Donc nous parlerons de ce que les écritures bibliques, parce que la Bible que vous voyez est un livre énigmatique. Quand je dis énigmatique, je sais ce que je veux dire par là. Mais ce n'est pas simplement un livre énigmatique, c'est aussi un livre initiatique. Dans la même Bible, tu as de la magie à l'intérieur. Dans la même Bible, tu as des formules à l'intérieur. Dans la même Bible, tu as du symbolisme à l'intérieur. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ce livre. Mais ces informations n'ont pas été expliquées. Et l'interprétation qu'on a donnée de ce livre fait en sorte que ça abrutit beaucoup de gens qui lisent ce livre. Nous devons les aider. C'est pourquoi je suis obligé de revenir sur certaines thématiques. Et ça va nous aider aussi à comprendre comment nous nous comportons aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, le modèle dans lequel nous vivons aujourd'hui nous a été imposé. Notre façon de s'habiller, de se promener, tout ce que nous faisons nous a été imposé. Mais tu ne peux pas te rendre compte comment le monde fonctionne. Et si tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, tu vas vivre dans l'illusion, dans l'erreur.
tu ne vas rien comprendre. Tu vas accuser Dieu pour rien. Parce que simplement, on t'a caché certaines informations. C'est pourquoi il faut se battre pour la vérité. Comme disait le Maître Jésus lui-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, parce qu'en réalité, il faut être libre. Il n'y a rien de plus précieux pour un être humain que la liberté. Je dis bien, il n'y a rien de plus précieux pour un être humain que la liberté. Et donc même le principe divin, en nous créant, s'il faut le dire, le terme créer, nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu nous imposer quelque chose. Il a dit non, je te donne la notion du libre arbitre. Tu dois être responsable toi-même de ton destin. Donc il a donné à l'humain le libre arbitre. Pourtant, quand on essaie de voir l'humanité dans sa globalité, il y a des milliers et des milliers d'humains qui sont privés de liberté. Ils n'ont pas la liberté. Ils font semblant d'être libres lorsqu'ils ne le sont pas. Et pour que nous puissions comprendre ça, et on sommes obligés évidemment ici de revenir sur ce livre. Parce que c'est le livre que la plupart des gens s'appuient pour justifier leurs mensonges. Nous allons lire dans Apocalypse. J'ai pris le verset. Apocalypse 17, 1, 18. Je vais prendre mon temps. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous savez, lorsque les gens parlent de la Bible, que ce soit dans les églises, il y a des livres qu'ils ne peuvent pas aborder. L'Apocalypse, il ne peut pas aborder ça. La Genèse, dans son début, il ne peut pas aborder ça. Ézéchiel, il ne peut pas aborder ça. Daniel, il ne peut pas aborder ça. Ce sont des livres prophétiques. Ces livres-là sont présentés sous des symboles. Si tu n'es pas initié, tu ne vas pas comprendre ça. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ne peuvent pas aborder ces livres symboliques-là, prophétiques-là. Parce que sinon, tu vas fausser l'interprétation. Tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi les gens ont du mal à aborder certains textes. Ils choisissent simplement les versets qui sont aussi faciles à comprendre et qu'ils embrouillent des gens avec ça. Mais il faut aborder tous les écrits de la Bible. Si tu comprends l'Apocalypse et tu comprends la Genèse, les deux déjà, si tu comprends ça bien, tu comprends la profondeur de ce livre qu'on appelle la Bible. Et si tu comprends cette profondeur de ce livre, tu vas comprendre les mystères de la terre et de l'univers dans cette même Bible. Il y a l'astrologie à l'intérieur. Il y a l'alchimie à l'intérieur. Il y a la Kabbale à l'intérieur. Il y a la magie à l'intérieur de ce livre. Toutes les sciences que nous étudions mystiquement, ça se trouve aussi à l'intérieur. Et ici, on nous parle du jugement de la grande prostituée. Qui est cette grande prostituée dont nous parle l'Apocalypse? Parce que quelqu'un m'a envoyé des versets bibliques. Comme s'il voulait me dire, mais maître, toi quand tu parles, là, on ne sait pas si ce que tu dis est vrai. Il m'envoie des versets bibliques et il me dit, nous voulons je fais une émission sur l'Antéchrist. Je lui ai promis que je reviendrai, je ferai une vidéo spéciale sur l'Antéchrist. Et sur la marque de la bête, comme ce sont des sujets qui vous intéressent, vous, dans vos églises. Mais il faut que tu sois assez fort pour supporter ce que je vais dire.
Donc, lorsqu'on parle de la grande prostituée, son jugement est déjà prononcé. On dit deuxième verset, c'est avec elle, c'est-à-dire c'est avec cette prostituée, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec la grande prostituée. Et c'est du vin de son impudicité, le vin de son impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc les habitants de la terre se sont enivrés du vin de l'impudicité de la grande prostituée. Les habitants de la terre se sont enivrés. Le mot enivré là, ça veut dire qu'ils sont devenus sous. Parce qu'on devient ivre que lorsqu'on a bu l'alcool. Donc les habitants de la terre sont devenus sous. Ils sont devenus sous comment? Ils sont enivrés comment? Parce qu'ils ont bu le vin de l'impudicité de la grande prostituée. Je continue. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc la femme est assise sur une bête, et la bête porte des noms de blasphème, et la bête a 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc la femme là était parée de pierres précieuses, comme les jolies femmes. Des pierres précieuses, des perles, des bijoux, tout ce qui attire là. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc elle avait une coupe qui était remplie, maintenant cette fois-ci, d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, donc sur le front de la dame, était écrit un nom sur le front de cette femme. Mais un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc sur le front de la dame est écrit Babylone la grande. Et c'est un mystère. J'ai voulu. 7. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je vais d'abord m'arrêter là. On nous parle d'une femme. On dit qu'elle est la prostituée. Elle est la mère, la maman de toutes les prostituées. Et on nous dit que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Et on dit à l'apôtre Jean qui a vu la vision, on lui dit que cette femme porte un nom qui est un mystère, Babylone la grande. Et on dit, je vais te dévoiler le mystère de Babylone la grande. Et on nous fait comprendre que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est-à-dire l'intelligence qui a de la sagesse. Il faut que tu aies l'intelligence qui a de la sagesse. Donc, il faut avoir de l'intelligence, mais une intelligence qui a de la sagesse. Parce que tu peux être intelligent, mais cependant, tu n'as pas la sagesse. Mais il faut que tu aies une intelligence qui a de la sagesse. Le mot sagesse, là, dans la langue de cette époque, c'est ça sur le français, dans la langue originelle, le mot là, les peuples là parlaient hébreu, araméen ou grec. Et en araméen, sagesse, ça veut dire maga, c'est-à-dire la magie, la sagesse supérieure. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'intelligence qui est née de la sagesse supérieure pour comprendre ça. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Si tu as seulement l'intelligence de l'école, tu vas t'embrouiller. Parce que là, nous rentrons dans les mystères. Il s'agit du symbolisme. On te parle d'une femme qui est assise quelque part. Et on te dit que la femme est assise quelque part. On dit c'est ici l'intelligence de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc la femme est assise sur 7 montagnes. Alors quelle est cette femme qui est assise sur cette montagne? La femme qui est assise sur cette montagne, c'est qui finalement? La grande prostituée là, c'est qui? On lui dit ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus elle-même est un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Donc, la bête là, qui porte la femme, est un 8e roi.
On dit les 10 contes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, c'est-à-dire qu'ils ont tous un même projet. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et je vais évoluer. Et il me dit, nous sommes ici au verset 15. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. La prostituée est assise sur les eaux. Et les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations et ce sont des langues. Donc la prostituée, la grande Babylone, est assise sur les eaux. Les eaux là, on dit ce sont quoi? Des foules, des peuples, des langues. Des langues. Des nations. Là, la femme là est assise sur ça. Elle domine tout ça. Et le dernier verset. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. La femme là, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. C'est une ville. La femme là. Cette ville là, c'est la grande ville qui a quoi? Qui a la domination sur les rois de la terre. Et au cours de l'histoire, la seule ville qui est assise, qui a été bâtie sur cette montagne, c'est la ville de Rome. Quand vous voyez Rome, dans sa construction, vous voyez Rome. Quand vous voyez Rome, il faut faire les recherches. Rome est bâtie sur 7 collines. Et la 7e, c'est Palatin. Donc vous avez Capitole, Quirinal, Viminal, Esquilin, Caelius, Avatin et Palatin, la 7e colline qui fait face au Tibre. Donc en réalité, les 7 collines, Rome est assis sur 7 collines. Donc la ville dont ici on nous parle, cette femme, c'est la ville de Rome. Mais ce n'est pas seulement Rome. À l'intérieur de la ville romaine, il y a encore une ville-État. Cette ville-État s'appelle le Mont Vaticanum, c'est-à-dire Vatican. C'est une cité, mais c'est aussi un État dans un État. C'est un État à l'intérieur d'un État. On appelle ça Vatican. Et donc, lorsque nous parlons de la grande Babylone, de la grande prostituée, cette femme, non seulement c'est la ville de Rome, la ville de Vatican, l'État Vaticanum, mais aussi c'est l'Église qui est assise à l'intérieur. Parce que l'Église aussi, c'est une femme. Et cette Église est assise où? Elle est où? Elle est entourée de 7 collines qui sont les 7 montagnes. Et lorsque nous revenons encore toujours sur ce verset qui est formidable, on nous dit que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de ces impudicités. Le vin dont il est question ici, de l'impudicité de la dame, le vin c'est la doctrine. Lorsqu'on parle du vin ici, c'est la doctrine. Lorsque le maître disait, il disait quelque chose, il dit que celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas de mon sang n'héritera pas quoi? Le royaume de Dieu. Ça veut dire que manger le corps du maître, boire le sang du maître, c'est quoi? C'est partager son enseignement. C'est partager sa doctrine. Ceux qui refusent la doctrine du Christ, ça veut dire qu'ils ne mangent pas la chair et le sang du Christ. Donc le vin qui a servi, qui a enivré les habitants de la terre, c'est la doctrine de la grande prostituée. Et la doctrine de la grande prostituée, c'est quoi?
le christianisme. Voilà la doctrine de la grande prostituée. Ce que l'on appelle le christianisme. Et c'est ce que nous allons voir. Comment sommes-nous arrivés à devenir chrétiens? Pour comprendre, il faut comprendre l'histoire de Rome. C'est-à-dire l'histoire de Rome, c'est l'histoire de notre monde actuel que nous vivons aujourd'hui. Tu ne peux pas séparer l'histoire de notre monde avec l'histoire de Romains. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que les Romains nous ont imposé. C'est tout. Et pour comprendre cette histoire, il faut aller loin. Nous allons nous servir de Daniel, qui va nous aider à comprendre qui est Rome. Parce que tu ne comprendras pas Vatican, tu ne comprendras pas le christianisme si tu ne connais rien sur les Romains. Dans Daniel 7, 1 à 7, Daniel dans sa vision, et vous voyez même le mot Daniel là, c'est français. C'est comme s'il y a un papa qui s'appelle Daniel. Tout ça, c'est la colonisation de la Bible. Avec une volonté machiavélique de vouloir amener les gens à croire à une idéologie qui n'a rien à voir avec les Écritures. Mais on va quand même se limiter là. Dans Daniel 1, 7, la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit. Je vais sauter toute la partie. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Le premier était semblable à un lion. Un second animal était semblable à un ours. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. C'est le troisième. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible et épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grands dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Donc vous voyez que dans l'Apocalypse, on nous parle d'un bête qui a aussi 10 cornes. Ici aussi, on nous parle d'un animal qui avait 10 cornes. Et on dit que c'était le plus terrible de tous ces animaux qu'il avait vus. Ça, on appelle ça le symbolisme. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ça, c'est Daniel. Il dit 4 rois vont s'élever de la terre. Et il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ça, c'est Daniel. Alors, nous allons pouvoir donc comprendre le symbolisme des animaux. Pour comprendre le symbole des animaux, le premier animal, c'était un lion. Le deuxième, l'ours. Le 3e, un léopard. Le 4e, c'était un dragon. Et parmi ces 4 animaux que Daniel a vus, le plus terrible, c'est le 4e animal, le dragon. Il dit, ce sont 4 rois qui vont s'élever sur la terre. Pas plus de 4. 4 rois qui vont se lever sur la terre. Et quand nous voyons historiquement parler, en dehors de l'aspect prophétique, historiquement parlé, ces royaumes-là ont existé. Donc, au cours de l'histoire, il y avait d'abord le roi de Babylone, d'abord, là où d'abord Daniel lui-même était en captivité. Parce que les Juifs de cette époque étaient en captivité dans Babylone. C'est là où il a reçu la vision, parce qu'il devait servir sous la table du roi Nebuchadnezzar. Et quand, ici, il parle du lion, il parle donc de quoi? De Babylone, du premier empire. À cette époque, c'était ce qu'on appelle la première puissance mondiale. Ces termes-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, première puissance mondiale de cette époque, c'était Babylone. Parce que Babylone a récupéré les Israéliens, tous ces peuples-là, ils disent, venez ici, là. Vous allez être sous ma domination. On les a même changé des noms. Et Babylone, ici, c'est le lion. Premier animal. Cet empire a travaillé. Mais après, il a été vaincu par un autre empire, l'empire des Médo-Perses, qui est venu par la suite, c'est l'ours. Après l'empire des Médo-Perses qui a régné de 538 à 330 avant Jésus-Christ, et il y a eu un autre, parce qu'avec l'empire des Médo-Perses, là où a apparu ce nom appelé Cyrus le Grand. Donc après la domination mondiale par Nebuchadnezzar, est venu ensuite Cyrus le Grand, qui a régné sur la terre. Les livres historiques reconnaissent ça, dans le monde entier. Babylone, Daniel avait vu en avance, mais ça s'est
concrétisé historiquement. Cyrus le Grand est venu, ce qu'on appelle l'empire de Médo-Perse, tel qu'il avait vu lui-même dans sa vision. Dans sa vision. J'ai la vision ici. Un second. Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Il avait 3 côtés. Et évidemment, quand tu voyais cet empire de Médo-Perse, il y avait 3 structures. 3 structures. Il y avait la Perse, la Médie et la Babylonie. 3. Et donc, en dehors de cet empire, après va venir celui qu'on appelait Alexandre le Grand. Le plus terrible, le léopard, qui est venu conquérir, détruire, celui qui a vaincu Cyrus. Cyrus était tellement fort que tu ne pouvais pas le vaincre. Mais Alexandre le Grand a réussi à pouvoir vaincre Cyrus. Et il a pris la domination. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle donc l'empire grec. Ce sont les Grecs en ce moment-là qui ont commencé à régner. Et c'est à partir de la Grèce que les Grecs, Alexandre le Grand va conquérir aussi l'Égypte, donc l'Afrique. C'est là où on va écrire ce qu'on appelle la plus grande bibliothèque du monde, l'école d'Alexandre, Alexandrie. C'est une école qui s'est créée en Égypte. Donc, on a pris les connaissances des Noirs, des Égyptiens, on a mis ça pour que le monde entier puisse commencer à bénéficier du savoir des Noirs. C'est Alexandre. Or, Alexandre le Grand, c'est là où la Grèce a eu accès aux enseignements égyptiens. C'est la Grèce, évidemment, qui va influencer plus tard les Romains. Donc, après l'Empire grec, avec Alexandre, c'est là qu'il va arriver ce qu'on appelle l'Empire quoi? Rome avec le dragon, le 4e empire. Avec Jules César. Donc, quand le Rome arrive, Rome va récupérer tout ce que Alexandre le Grand a construit. Il récupère ça. C'est là où les Romains, c'est-à-dire les Occidentaux, vont commencer à pouvoir prendre tout ce que nous, on avait pour amener ça en Europe. Donc, ils vont récupérer tout. Et c'est à cette période de Rome où Jules César règne que va apparaître un initié de haut rang que l'on donnera le nom de Jésus. Et vous allez comprendre comment on a fabriqué ce nom. Qui n'était pas son nom. Ce personnage va s'élever et le peuple d'Israël espérait que ce dernier va les libérer de la domination des Romains. Parce que le Romain, on a dit ici, Daniel dit que c'était un animal redoutable. Plus exceptionnel que les autres qui étaient avant. Et il avait la domination sur toute la terre. Donc, dans cette période même où va apparaître le maître avec son enseignement de lumière, cet enseignement que Jésus va prononcer à cette époque ne pouvait pas être accepté, impossible. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que ces empires-là, que ce soit depuis la Babylonie, la Perse, la Grèce, la loi qui devait les gouverner, c'est la loi de la violence et de la force. Ça veut dire quoi? Ils viennent, ils n'ont pas de droit à respecter. On te pille, on vous vole, on vous détruit, on vous rend des esclaves. Donc les Israéliens étaient esclaves dans leur propre pays, qui est envahi par qui? Par les Romains. Sous le contrôle de qui? De Jules César. Donc les Jésus, les apôtres, ce sont des esclaves à cette époque-là. Ils ne sont pas libres. Et l'espoir du peuple quand vous êtes en esclavage, c'est quoi? C'est de demander au ciel de vous envoyer qui? Un sauveur, un libérateur, quelqu'un qui va venir vous libérer. Et quand le maître arrive dans son discours et dans son enseignement, quand il s'adresse dans son langage, ceux qui connaissent cette savent à qui il s'adresse. Il combat les Romains. Quand le maître disait, j'ai vu Satan tomber du ciel, hein? Ça voulait dire quoi? S'il voulait parler de la chute de Rome, le dragon, voilà pourquoi la pourrait dire, il y a eu guerre dans le ciel, le dragon combattu avec qui? Avec Michael. Tout ça, c'est un langage codé. Et le chrétien qui ne connaît pas va penser qu'il y a un Satan quelque part qui va tomber du ciel. Non, on voulait parler simplement de la chute de Rome, puissance de Rome. Et le maître a déjà vu que Rome va chuter. Rome va tomber. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Quand le maître disait, il ne restera plus ici
pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il parlait des réalités parce qu'il connaissait ceux qui animaient ces empires. Quelle était la philosophie de leur doctrine? Leur doctrine, ce n'était pas une doctrine pour caresser les gens. Les Romains étaient violents sur toute l'année. C'est l'armée la plus puissante de cette époque. Tu ne peux pas te battre avec eux. Donc, eux, quand tu leur dis « aime ton prochain contre », vous savez, c'est des histoires, ils rient même. Parce que pour eux, tant qu'il n'y a pas la violence, il n'y a pas la vie. Et donc, le maître qui était éclairé ne pouvait que donner un message d'amour et de lumière. Mais ce message-là, ça leur dérangeait. Ça ne pouvait pas passer. Et la finalité, c'est quoi? C'est qu'on l'a récupéré. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre pourquoi on a donné le nom de Jésus. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment se construit évidemment les 7 reines de la fondation de Rome. Dans l'histoire des Romains, il y a eu 7 reines, 7 rois qui ont constitué. Et comme vous voyez les noms, c'est Romulus, Numa Pompilius, Tullius Estulius, Oncus Martius, c'est pas. Donc c'est toujours le us. Voilà pourquoi quand ils ont récupéré la doctrine de grands initiés pour fabriquer leur christianisme, il fallait que ce soit un nom romain. Donc il fallait donner un nom romain, Jésus. Jésus c'est un nom romain. Comme Romulus, c'est un nom romain. Donc il fallait que ça soit comme ça pour que les gens qui vont lire l'histoire aient l'impression que Jésus c'est un romain. C'est du mensonge. Et c'est ce nom de Jésus, le romain, qu'on va imposer partout. Que les gens vont commencer à prêcher même. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai personnage, qui n'a rien à voir avec l'autre. Le nom définit l'identité de la paix, À partir de ton nom, on peut savoir quelle est ton identité et ton origine. L'apôtre qui parle de l'Apocalypse, on l'appelle Jean. Jean là déjà, quand vous voyez Jean, ça c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le peuple de cette époque. Du nom de Anan, qui signifie grâce, on est arrivé à Jean. La volonté c'est de quoi? C'est de récupérer l'histoire qui ne leur appartenait pas. Et donc, lorsque nous lisons évidemment les Écritures dans l'Apocalypse, l'auteur nous dit qu'il y avait 7 rois, mais après il y a eu un 8e roi qui était apparu. Évidemment, dans la construction de Rome, il y a eu 7 reines. Mais au-delà de 7, il y a eu un 8e roi qui est apparu après. Ce 8e roi, c'est le pape. C'est-à-dire que après ces empires romains, quand il y a eu la chute de Rome après, ça a fallu qu'on récupère cette idéologie-là, mais cette fois-ci pas dans le même sens. On a changé maintenant la façon de faire. C'est là où le christianisme est apparu avec Constantin Ier. Mais sans pourtant changer les objectifs des premiers qui ont commencé avec ces organisations. Donc Constantin, toujours dans l'esprit romain, cet esprit de conquérir des peuples, récupérer, piller, voler, c'est ça l'esprit des Romains. C'est pas un esprit de vouloir aider les gens. Non, quand il vient chez vous, c'est pour vous exploiter, vous appauvrir, vous rendre esclaves et récupérer tous vos biens. C'est ce qu'on a fait chez les Israéliens de cette époque. Et c'est ce que tous les concurrents font toujours. C'est ce que tous les empires font toujours. Et donc, après la disparition de ça, Constantin Ier, lors du concile de Nicée, en 325, il a dit non. Il a appelé ceux qui lisaient la Bible, il dit venez ici là. Désormais, nous allons fonder une religion qui s'appellera le christianisme. Mais on va se servir de l'idéologie de ce monsieur-là, que vous appelez je ne sais pas qui là. Vous prenez ça, vous mettez ça, allez, réfléchissez sur ça et vous venez. Moi en tant que... C'est là qu'on appelle l'union de l'église avec l'État. Et pour mentir les gens, on a dit que non, le premier pape, en réalité, c'est pas le premier pape, que l'apôtre Pierre, c'est lui le premier pape de cette église. Est-ce que Pierre a été pape? Non, s'il vous plaît. Pierre a été pape. Oh non, parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand tu lui dis ça, c'est plusieurs années avant que le christianisme n'arrive. Et le pauvre Pierre a été crucifié dans cette Rome-là. La tête en bas et les pieds en haut parce qu'il ne voulait pas mourir comme son maître. On l'a crucifié. Et lesquels qui l'ont crucifié? Ce sont les fondateurs de l'église chrétienne. Les Romains. Qui ont détruit l'enseignement du maître et tout ce qui parlait du maître, qu'on appelait les témoins du maître. Et ils ont récupéré ça. Ils ont tué après. C'est ça qu'on appelle la politique. On te tue
et on te dit que tu es héros national. Pour faire plaisir à tes partisans. C'est ce qu'on a fait à Lumumba. On a tué Lumumba, après on a fêté héros national, Lumumba. Ceux qui sont en train de fêter ça, c'est l'idéologie. Pour que le peuple ne comprenne pas que ce sont eux qui ont tué Lumumba. Pour vous apaiser, les partisans de Lumumba, on le nomme héros national, à titre posthume. Et c'est ce qu'on a fait chez Pierre. Donc Pierre, quand l'église commence, le christianisme naissant, fabriqué par Constantin commence, le premier pape, à titre posthume, l'apôtre Pierre. L'église des Pierres. Voilà pourquoi on appelle ça le Saint-Pierre. Saint-Pierre, le Rome, là, Saint-Pierre. Et le mot Vaticanum, là, c'est là où on a fait le premier martyr des chrétiens en Rome. Là où on a écrit Vatican. Les premiers disciples du Christ qui étaient arrivés à Rome, qu'on récupérait, on les envoyait, les apôtres Paul, tout ce monde-là qu'on amenait, qu'on a sacrifié de vie. Voilà pourquoi l'Apocalypse disait qu'il s'est élevé aussi du sang des témoins de Jésus. Donc les témoins là, c'est ça. Ce ne sont pas des chrétiens, il ne faut pas faire la confusion. Si vous prenez l'Apocalypse du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas le mot chrétien. Ce sont des saints qu'on tuait. Et les saints là, ça n'a rien à voir avec les saints catholiques. Parce qu'un saint, ce n'est pas sur la terre qu'on va savoir que tu es saint. C'est dans le plan spirituel qu'on reconnaît le vrai saint. Mais aujourd'hui, vous avez dans cette église des saints qu'on va canoniser. Un tel est devenu saint. Sur quels critères, sur quelle base? Il n'y a que Dieu qui peut savoir si moi je suis un saint ou lui il est un saint. Nous les humains, sur quelle base on peut dire qu'un tel est saint? Mais eux, ils ont choisi des saints. Et quand tu vois la liste de leurs saints, il n'y a que eux. Des blancs, il n'y a que eux qui sont des saints. Maintenant, les autres peuples ne sont pas des saints sur la terre. Ils ont vérifié toute la terre. Les saints se trouvent sur le monde dans l'église catholique. Il n'y a que eux là-bas qui a des saints. Donc chez nous, ici, dans l'Afrique, il n'y avait pas de saints. En Inde, là-bas, il n'y a pas de saints. Dans les Cachemires, là-bas, il n'y a pas de saints. Hein? Mais c'est du mensonge, pur et saint. Et les gens sont contents pour dire Saint François un tel, Saint Pierre un tel, et c'est des noms français. C'est le hold-up spirituel qui n'est jamais existé. C'est-à-dire un coup d'état spirituel. Vous récupérez quelque chose et vous fabriquez quelque chose que vous faites avaler aux gens. De force, par la chicotte. Constantin Ier récupère et dit, bon, désormais, cette église devient mon église à moi. Donc, au lieu que je puisse maintenant conquérir les gens avec des armes comme on faisait, parce que ça tue trop les gens, nous allons maintenant conquérir. La même idéologie va continuer, ça ne change pas. Mais la tactique doit changer. Plus des armes. Cette fois-ci, vous utilisez l'évangile comme arme de destruction des masses de la terre. L'évangile, arme de destruction massive. Donc, l'église catholique en premier va récupérer maintenant l'évangile que vous appelez vous la Bible, votre Bible à vous. Et à partir de ce livre-là, on va commencer à faire quoi? Poursuivre le projet de conquérir la terre. Mais cette fois-ci avec une arme subtile qu'on appelle la Bible. Voilà comment commence le projet de Rome. Et c'est ce projet qui a détruit notre monde aujourd'hui. Parce que à partir du mont Vaticanum, donc de Vatican, la conquête va commencer. D'abord en Europe, où ils vont prendre et mener la guerre à tous les initiés de la lumière. Beaucoup de gens ont péri au nom de l'église chrétienne. Les plus guerres du monde ont été des guerres chrétiennes. Les sangs des gens ont été coulés au nom du christianisme. Et dans cette idéologie du christianisme, celui qui s'oppose au christianisme, on le tue. Donc le dimanche, obligatoire, tu dois aller à l'église. Tu ne vas pas, l'armée descend à la maison, te récupère et va. Donc lorsqu'un enfant naît, d'abord il est baptisé, c'est-à-dire qu'il est enregistré comme citoyen romain. Parce que qui dit citoyen romain, dit citoyen chrétien. Parce que tu ne peux plus maintenant séparer le Rome avec le christianisme. Donc la naissance, quand tu viens déjà, le baptême est obligatoire. Tu grandis, tu fais le catéchisme jusqu'à la confirmation. Je ne sais pas c'est quoi la confirmation. Là, c'est l'âge adulte. Tu te maries, baptême, mariage chrétien. Et quand tu vas mourir, il faut qu'il t'accompagne aussi à la messe des requiem, là où tu vas partir au ciel. C'est à partir de là que la fausse doctrine a commencé. Où on a imposé le vin de la prostituée. Une fausse doctrine, soi-disant de Jésus. Avec quoi? Le péché, l'enfer, le paradis, Satan et tout le reste.
Donc, quand quelqu'un souffre, on lui dit que mais c'est le diable qui est responsable de tes malheurs. Tu es pauvre parce que c'est le Satan, il faut le dire. Mais en réalité, le vrai diable qui fait ce souffle, c'est le roi lui-même qui est en train d'exploiter tes biens. Mais le prêtre va te dire, non, c'est le diable, on va commencer à le combattre. De toute façon, il aura sa fin. En fait, c'est une idéologie où l'État exploite les peuples au nom de la religion, et la religion est là pour apaiser, pour dire Dieu lui-même sait. Et donc, le peuple ne peut plus se rendre compte qu'en réalité, son vrai diable et son vrai Satan, c'est l'État et l'Église. Voilà comment est-ce que cette idéologie a réussi et a marché. Déjà en Europe, elle est venue chez nous en Afrique 12 jours de la même année et elle a réussi à nous exploiter tout ce que nous on avait. Et donc, on nous remet la Bible et ils prennent nos terres. Ils nous donnent la Bible, ils récupèrent les terres. Ils viennent chez nous, ils embrouillent nos parents, ils prennent la Bible et eux ils récupèrent les terres. Quand tu prends la Bible, la terre, c'est ça la richesse. La terre, c'est ton patrimoine. Donc, toi, tu donnes la terre et on te remplace ça par une Bible. Et on te dit, tu commenceras à être heureux quand tu seras au ciel. Pour l'instant, tu supportes d'abord. Tu souffres. Et c'est comme ça que le monde entier, je dis le monde entier est rentré dans sa domination. L'Apocalypse, c'est clair. C'est pas moi qui invente les choses. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Actuellement, tu ne peux pas régner sur terre quand un Vatican ne te connaît pas. Hein? Quand le Vatican ne te reconnaît pas, tu ne régneras pas. Même chez nous, tu ne peux pas sans Vatican. Et c'est le plus grand réseau diplomatique du monde. C'est-à-dire qu'en matière de diplomatie du monde, il n'y a pas de réseau qui dépasse le Vatican. Vous voyez ça comme une église, mais ce n'est pas une église, c'est autre chose. C'est plus qu'une église, c'est autre chose. Le catholicisme, on ne blague pas avec ça. Ils ont mis une idéologie que tu ne peux... C'est tellement profond que ça rentre même dans nos sons et même dans nos os. Voilà pourquoi chaque matin, nos mamans sont convaincues. Nos papas sont convaincus. Ils ont une foi que tu ne peux même pas expliquer. C'est-à-dire que même s'il n'a pas mangé, il ne manquera pas à l'église. Ah, il ne manquera pas. Il préfère lui mourir de faim que de voir le prêtre manquer quelque chose. Donc, il préfère même prendre tout ce qu'il a, il donne ça au prêtre et lui, il reste pour lui tranquille. Le prêtre. Et le prêtre qui a un salaire. Si le prêtre tombe malade, il va gratuitement se faire soigner. Toi, tu n'as même pas un revenu. Mais tu prends tout ce que tu donnes à quelqu'un qui est déjà bien. Non, soyons sérieux. Et cette église a contribué à l'esclavagisme. C'est lui l'auteur de l'esclavagisme des Noirs. On ne doit pas d'être négrier, mais c'est l'église catholique. Il fallait qu'il prouve avec la Bible pour montrer que les Noirs n'ont pas d'âme. En fait, ce n'est pas des êtres humains, ce sont des animaux. L'esclavage que nous avons subi et tout ce retard, c'est l'église catholique. La colonisation, c'est l'église catholique. Mais Daniel avait déjà tout vu. Et c'est lui qui a imposé la doctrine chrétienne. Et qui a fabriqué toute cette histoire sur Jésus. Qui n'a rien à voir avec le nom du maître lui-même. Aujourd'hui, nous sommes tous obligés de prononcer le mot Jésus, 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 comme si c'était son vrai nom. Mais il a un nom qui est vrai. Et le vrai nom de Jésus, conformément à la tradition hébraïque, c'est un nom là, c'est pas n'importe quel. On dit ça, quiconque écoutera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas le nom Jésus là. C'est le nom hébraïque, parce que dans le nom hébraïque, chaque lettre a une signification angélique. Donc, quand tu prends le nom de Jésus, c'est YHWH, ça veut dire que c'est le pentagrammaton. Et chaque lettre a une valeur numérique et spirituelle. Et quand tu sais prononcer le vrai nom, pas ce qu'on a donné, le vrai, mais tu mets en mouvement des énergies spirituelles, ce n'est que normal. Mais il fallait transformer l'idéologie et imposer aux gens une fausse doctrine, au nom d'une doctrine chrétienne. Et nous avons tous cru à ça. Nous l'avons accepté. Nous sommes même prêts à défendre Jésus quand on parle mal de Jésus. Pensons que nous sommes en train d'aider Jésus. Dans le fond, nous sommes en train de renforcer l'idéologie des malfaiteurs, des criminels et des menteurs. Le peuple souffre aujourd'hui. L'Afrique souffre aujourd'hui. Regardez la configuration de tous les pays africains. Tous les pays africains se ressemblent. Tous, on se ressemble, tous.
les mêmes réalités, le même quotidien, la même vie. Ça a été imposé. C'est un plan qui a été élaboré. Il y a un niveau que tu ne dois pas dépasser. Tu dépasses ce niveau-là, soit tu dois être avec Vatican. Si tu n'es pas avec Vatican, ils feront tout ce qui est possible pour t'éliminer. Et donc, dans ce christianisme-là, naissant, qui est Rome, à partir de lui va apparaître encore d'autres formes de christianisme. On est parti du catholicisme chrétien. Par la suite, il y a ce qu'on appelle quoi? Le protestantisme avec Martin Luther, qui va commencer à organiser ce qu'on appelle les premières réformes, parce qu'il se disait non, ce que vous faites là, c'est pas normal. Martin Luther produit ce qu'on appelle le protestantisme. Si au plan spirituel, idéologique actuel, Babylone devient le lion, donc l'église catholique, le protestantisme devient quoi? L'ours. C'est le deuxième empire. Donc après le premier empire qui est le catholicisme sur le plan religieux maintenant, le deuxième empire qui va régner après l'église catholique, c'est quoi? C'est l'église protestante. Eux aussi, ils nous ont envahis au nom de la Bible. Récupérons et jouons leur rôle. Transformons nos sœurs, nos mamans, nos papas dans une idéologie protestante. Ils pensaient qu'ils se sont sauvés de l'église catholique. C'est pour encore devenir encore des esclaves d'une autre idéologie. C'est l'ours. Là-bas aussi, ils sont sans pitié. Ils ont exploité, pillé les pauvres mamans qui ont l'impression qu'ils sont vraiment avec Jésus. Mais en réalité, c'est pour pouvoir les exploiter. Après le protestantisme, va apparaître encore un quatrième animal, le léopard. Troisième empire, le pentecôtisme. Un mouvement qui va apparaître aux États-Unis. Soi-disant le réveil, avec des gens qui ont des dons charismatiques et tout le reste de parler en langue. Ça commence aux États-Unis. Avec trois grands leaders de base, Oral Robert, Billy Graham et William Marion Branham. Voilà les trois qui vont commencer à faire bouger ce mouvement-là aux États-Unis. En 1906, en Californie, à Los Angeles. Quand l'ours, le léopard arrive. Tel que c'est décrit dans la Daniel. Je vais dire ça, c'est mieux que Daniel nous parle. Je suis, on va dire que Maître Daniel est en train d'inventer les choses. Daniel. Après cela, je regardais. Et voici un autre était semblable à un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Cet animal-là, le léopard-là, qui apparaît, c'est quoi? C'est le pentecôtisme. Le mouvement des Pentecôtes. Un léopard. Et quand ce mouvement apparaît aux États-Unis, ça commence à prier dans la rue. Ce qu'on appelle les campagnes d'évangélisation. Ils ont l'impression qu'ils vont évangéliser les gens. Mais dans le fond, ils sont en train de poursuivre la politique de qui? Du catholicisme, sans se rendre compte. La doctrine qu'ils vont perpétuer, ils vont essayer de changer quelques points, mais ils sont toujours restés dans la même doctrine. C'est la même boisson, le même vin de la prostituée que eux aussi, ils sont en train de continuer à boire. Voilà pourquoi on nous dit que c'est-à-dire que la femme, c'est la mère des prostituées. Ça veut dire que si c'est une mère, ses enfants seront comment? C'est des prostituées. Donc, ils sont en train de faire la prostitution de leur maman. Et ça, c'est le pentecôtisme. Qui vont se passer pour des défenseurs, soi-disant, de Jésus. Soi-disant de Jésus. Avec l'évangile. Et dans ce mouvement du pentecôtisme qui va se répandre aujourd'hui, l'Afrique en a récupéré. Plus que même les catholiques eux-mêmes. C'est-à-dire que quand tu vois le zèle des pentecôtistes, ça dépassait même 3 fois ou 4 fois le zèle même de l'église catholique. Au point de même l'église catholique est obligée de copier chez les enfants. Et là, c'est encore pire. Comme disait le maître, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est la même idéologie. Égorger, dérober, détruire. C'est ce que l'église catholique a fait. Il est venu, il a égorgé, il a détruit, il a volé. Les autres aussi ont fait la même chose. Les pentecôtistes disent non, maman, toi, tu n'étais pas bon. Nous allons faire pire que toi. C'est-à-dire que cette église te pille, te vole et arrache tout et tu n'as rien. Tu n'as rien.
Et aujourd'hui, beaucoup de pauvres chrétiens sont en train de se battre pour être bien. Demander chaque jour à Dieu de les aider. Parce que, soi-disant, c'est Satan qui est responsable de leur malheur, de leur pauvreté, de leur misère. Dans le fond, celui qui est responsable de ça, c'est la doctrine chrétienne qui rend pauvres les gens. La doctrine chrétienne, c'est l'une des doctrines qui rend appauvri quelqu'un. Quand tu es dans cette doctrine, tu ne peux pas t'enrichir. C'est très difficile, à moins que tu aies été riche avant. Mais tu viens à l'église et tu deviens riche. Non, c'est pas possible. Si tu vois quelqu'un qui est riche à l'église, c'est qu'il était riche avant de venir à l'église. Mais il n'est pas devenu riche dans l'église. Dans l'église, il n'y a que le pasteur qui s'enrichit. Les pasteurs vont m'excuser, je ne suis pas contre eux. Mais je dis que la vérité. Donc, il va falloir que nous puissions ouvrir les yeux. On n'est pas contre l'enseignement du maître. Mais le problème, c'est que c'est une fausse idéologie. Et cette doctrine de Léopard, ici, après va venir un quatrième empire, le dragon. Ça, c'est dans le plan maintenant spirituel. Et le dragon dans le plan spirituel aujourd'hui, après le mouvement pentecôtiste, c'est le branhamisme de William Marion Branham. Dragon, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu as affaire à quelqu'un qui est chez William Marion Branham, c'est qu'il est capable de te faire croire qu'il était même arrivé déjà au ciel. Tu as l'impression que le monsieur connaît le ciel. Le ciel, il va t'expliquer le ciel. Tu seras même convaincu. Tu es même capable d'abandonner ta famille, tes enfants pour commencer à croire que dans 2 jours, là, il y aura l'enlèvement, tu vas aller au ciel. Il y a des gens qui ont refusé d'être bien aujourd'hui parce qu'ils entendent l'enlèvement. Ces gens-là croient à la seconde venue du Christ. Jésus va bientôt venir. Vous allez disparaître. Donc, quand il regarde la population du monde, il considère que tous les autres qui ne sont pas branhamistes, même les chrétiens qui ne sont pas branhamistes, là, Dieu ne les connaît pas, ils ne sont pas comptés. Il n'y a que eux qui sont comptés dans le livre de la vie. Un livre de la vie que eux-mêmes aussi ne connaissent pas. Un ciel que eux-mêmes aussi ne connaissent pas. Comment quelqu'un peut être convaincu de quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté? Non. C'est du poison pour nos esprits. Et on pense vouloir plaire à Dieu. On pense vouloir plaire à Dieu. Non, on ne plaît pas à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec tout ce que vous faites avec votre christianisme. Est-ce que pour pouvoir servir avec amour, on est obligé d'être chrétien? La doctrine du maître est simple. C'est l'amour et la connaissance. Et c'est une doctrine des initiés depuis l'origine. La science ésotérique spirituelle n'enseigne que le principe d'amour. Pour que l'humanité soit unie, il nous faut simplement de l'amour. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de ces philosophies des Romains dans lesquelles notre monde aujourd'hui est entré, qui est une philosophie basée sur la force et la violence, où on détruit l'autre, on tue l'autre, on vole l'autre et on exploite l'autre, pour rentrer dans une philosophie basée sur le principe d'amour. Et le principe d'amour, c'est l'enseignement du Christ. Et l'enseignement du Christ, c'est un enseignement qui existait bien avant. Donc, on n'a pas... C'est l'enseignement qui restera éternel. Bouddha a enseigné la même chose. Jésus, tous les grands illuminés ont enseigné le principe d'amour pour fonder ce qu'on appelle la fraternité. Mais pour avoir l'amour sincère, il faut avoir la connaissance. Donc, c'est pourquoi il y a le pain et il y a le vin. Dans l'ordre de Melchisédek, qui est l'église invisible que vous ne connaissez pas, dans lequel le maître a été élevé comme souverain sacrificateur, cette église invisible ne prône que quoi? Que l'amour et la connaissance. Le pain et les vins. C'est l'ordre de Melchisédek. Et l'église véritable, c'est l'église invisible. Là-bas, il n'y a pas de pape qui doit décider. Le pape devient le pont entre Dieu et nous. Ça veut dire que pour aller à Dieu, il faut passer par le pape. Qui lui a mis là-bas comme pape? C'est lui-même qui s'est proclamé pape avec son idéologie. Est-ce que Dieu connaît le pape? Est-ce que Dieu est chrétien? Non. Est-ce que Dieu, celui qui a créé le monde, il est chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus n'avait jamais été chrétien. Bon, pourquoi les gens s'appellent des chrétiens? Parce que l'Église catholique a commencé à imposer ça en premier. Et les autres n'en font que reproduire ce que l'Église avait laissé. Et ces 4 empires, évidemment, sont en train de régner sur le plan spirituel.
pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de poursuivre simplement le même projet. C'est pourquoi le jugement de Babylone des grandes a déjà commencé. Comme l'avait dit l'Apocalypse. Et la Bible dit bien et mentionne que le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est pas ça? Et les apôtres disaient, je crois c'est le maître, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, sachez que la fin est proche. La fin de qui? Pas la fin du monde. C'est la fin d'un système qui a été fabriqué à une époque donnée de l'histoire. Et ce système va finir maintenant où je suis en train de parler. Ce système qui a pris en otage l'humanité. Nous, on n'était pas des voleurs. Chez nous, le vol n'existait pas. Chez nos ancêtres, le vol, l'empire de Dieu, le vrai empire de Dieu, c'est l'empire Congo, le royaume Congo. Tu vois le royaume Congo, tu vois les empires que je viens de citer là, c'est totalement différent. Nous, on ne va pas pour aller tuer les gens et les conquérir. On va pour pouvoir leur apporter la sagesse et la lumière. C'est les empires égyptiens qui a quitté depuis l'Égypte et qui est venu jusqu'à Mazakombo. Ces empires-là que je viens de citer ont une idéologie qui est complètement opposée avec l'idéologie des principes supérieurs. C'est pourquoi, à partir du Vatican, on a produit encore un autre empire aujourd'hui qu'on appelle les États-Unis. La première puissance mondiale. Mais quand vous voyez les États-Unis là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est le projet du Vatican. Sur le projet du Vatican. Sans Vatican, l'Amérique ne pourra pas. La force des États-Unis, spirituellement, c'est qui? Mais c'est Vatican. Et le roi de la terre, qui applique l'idéologie, il prend l'idéologie, ça c'est qui? Qui est le roi? Le vrai roi, le président de la terre, c'est qui? Mais c'est le Vatican. Pourquoi l'ONU n'a pas de président? Seulement un secrétaire général. Mettez un président. Comment une structure a un secrétaire général, le président n'est pas? Il faut pas mentir les gens. Vous avez, on sait que celui qui prend la décision sur le président, il faut qu'il y ait une tête. Le président, c'est qui? Le président de l'ONU, c'est qui? Ouais. Il y a que le secrétaire général. Ça veut dire que le secrétaire ne peut pas décider sans avoir l'avis de quelqu'un, du président. Le président, il est où? Vous avez tellement menti les gens que vous n'allez plus continuer avec vos mensonges. L'Afrique va se libérer. Et elle va se libérer. Advint que pourra. On ne peut pas continuer comme ça là. Et on nous affaiblit spirituellement. On nous affaiblit spirituellement. Nous pensons être des... Non, on nous affaiblit spirituellement. Parce que quand tu partages une idéologie, tu nourris l'égrégore de cette chose. Donc les milliers et des milliers de catholiques dans le monde, sans qu'ils se rendent compte, font quoi? Ils nourrissent l'égrégore de l'église catholique. Et les autres mouvements qui vont sortir au fur et à mesure, parce que derrière chaque mouvement, il y a un égrégore. Donc spirituellement, tu nourris cet égrégore. Si à l'origine, cet égrégore n'est pas fondé sur la vérité, toi tu fais quoi? Tu es aussi obligé de rentrer dans la même chose. Donc, il savait que quand quelque chose est de la... Quand on dit la prostituée, ça veut dire que cette femme n'est pas une femme légitime. Parce que si on voit dans la doctrine du maître, le Christ étant le pou, son épouse, évidemment, c'est qui? C'est l'église en réalité. Or, ce n'est pas ces églises-là, c'est l'église invisible, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans la lumière et dans la connaissance, qui font partie de ce qu'on appelle le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est quelque chose d'invisible que toi, tu ne peux pas connaître. C'est là où se trouvent les vrais saints. Donc, aller à l'église matin, midi, soir, lire la Bible matin, midi, soir, ne fait pas de toi un fils du Christ, non. Tu deviens fils du Christ quand tu t'élèves avec la conscience christique et la conscience solaire, en vivant, en appliquant les lois de l'amour. On a récupéré, on a tout déformé, on a inversé les rôles, à tel enseigne que la vérité est devenue mensonge, le mensonge est devenu vérité. L'obscurité est devenue ténèbres, les ténèbres sont devenues l'obscurité. C'est-à-dire que nous, les occultistes, les initiés de la lumière, on nous traite pour des serviteurs de Satan et du diable. Donc moi, Anaël, je suis là pour faire la mission de Satan. Bientôt, quand tu vas voir, ça dit, voilà, tu as commencé à faire la mission de Satan, tu combats les chrétiens. Je ne suis pas contre les chrétiens en tant que tel, mais sauf que je combats le système chrétien qui est un système faux d'exploitation des masses.
Et la Bible est un livre, je l'ai dit encore tout à l'heure, aujourd'hui, si elle n'est pas bien interprétée, ça va détruire. Et ça va abrutir. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu leur vie, je veux dire, simplement parce qu'ils se sont plongés dans cette doctrine qui a été fausse à la base. Fausse à la base. Et c'est le vin de la prostituée, c'est de l'impudicité spirituelle. C'est pourquoi quelqu'un, un Africain sérieux, qui se dit chrétien, est un traître pour la mémoire de ses ancêtres. Si on pouvait te faire vivre l'histoire, comment est-ce que, au nom de cette idéologie, on a chicoté tes parents? Vous savez, quand on torture quelqu'un, il faut assister là où on torture une personne. Peut-être que tu n'as jamais été torturé dans ta vie. Nous, on nous a torturés pour nous faire avaler les versets bibliques. Donc, c'est une religion qui nous a torturés pour que nous devenions des chrétiens, qui nous a exploités, qui nous a chicotés. Et les morts ne sont jamais morts. La mort est une illusion. Et quand la personne a été torturée par la même église, par la même idéologie chrétienne, il est parti là-bas. Et toi qui es son petit-fils, sa petite-fille, tu acclames les mains au nom de Jésus dans cette idéologie chrétienne. Et tu te fais fier de t'appeler chrétien. Tu penses que tu peux... Non. Tu es maudit sans te rendre compte. C'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. C'est une forme de malédiction. S'il y a une chose que nos parents nous ont enseigné en Afrique, quand je parle de l'envoûtement, aujourd'hui, si tu insultes ta maman qui t'a mise au monde, en Afrique, chez nous les Africains, tu ne peux pas insulter ta mère. Tu ne peux pas taper ta mère. Parce que même si maman n'était pas une sorcière, le fait que tu poses cet acte-là, il y a une malédiction qui fait quoi? Qui te suit. Donc, il y a des choses que les gens font sans se rendre compte aujourd'hui. Ça peut leur attirer de la malédiction. Ils ont la bonne volonté et la foi, les pauvres. Je les comprends. Mais le problème, c'est que l'idéologie à la base et l'égrégore qui est derrière ça est maléfique. Le monde vaticanien veut nous imposer comme loi universelle l'homosexualité. Donc, bientôt là, ça va imposer. On va imposer ça dans le monde entier. Ça doit devenir une loi universelle. La norme universelle. L'homosexualité. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils nous ont déjà imposé beaucoup de choses que nous avons fini par accepter comme normales, sans se rendre compte. Aujourd'hui, nous avons commencé à accepter ça comme normal. Les histoires des péchés, des paradis, tout, c'est devenu normal. Hein? Ce n'est pas un problème. L'homosexualité, bientôt, quand on va accepter, on va le taper, ça sera bientôt devenu une norme. C'est-à-dire que ça sera même normal. Et ça, on va dire que c'est une église de Dieu. Ça, c'est quel Dieu? Non, ça, c'est quel Dieu? Dieu qui accepte qu'on viole ses lois. Les lois de la nature sont si simples et si claires. Il y a une femme et il y a un homme. L'homme ne peut pas devenir femme et la femme ne peut pas devenir homme. Ça n'a rien à voir, ça ne peut pas marcher. Chaque fois que ça se fera, c'est une violation de loi de la nature. Et si la nature est violée, c'est le livre de Dieu qui est violé. Parce que Dieu n'a que pour livre la nature. C'est l'un des livres les plus sacrés. Quand je lis la Bible, c'est parce que ce sont des copies de la nature. Donc, il faut que l'interprétation qu'on a donnée de ces Écritures soit reconstituée. On doit remettre la vraie interprétation pour aider nos frères et sœurs qui, évidemment, pensent que aiment tellement le mot-là, qui se considèrent comme chrétiens. Ça veut dire que dans leur tête, quand ils disent qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il a une place au paradis. Non, c'est une illusion. Le paradis n'existe pas comme tu le penses. Et tu peux vivre ton paradis ici. Tu n'as pas besoin de mourir pour commencer à vivre le paradis. Quand tu connais les lois spirituelles, quand tu connais les principes divins, tu les appliques, tu vas te libérer de la pauvreté, de la souffrance, de la misère, de tout ce que tu vois là. C'est possible de se libérer de ça.
Tu n'es pas obligé d'aller. Pourquoi les gens sont nombreux dans les églises? Vous croyez que c'est pour recevoir la lumière? C'est parce qu'on les a fait nourrir d'espoir qu'en venant, ils seront bien. Quand tu les vois nombreux là, c'est parce qu'ils espèrent qu'ils vont être bien. Mais si on pouvait leur dire simplement la vérité, que vous ne serez jamais bien en venant à l'église, ils vont pouvoir arrêter. Ils vont arrêter. Parce que ce que cherche l'être humain, c'est le bien-être. L'être humain a besoin du bien-être spirituel et du bien-être matériel. Parce qu'il ne peut pas vivre sans ça. Or, le monde dans lequel nous vivons a mis en place des systèmes et des idéologies de telle sorte que tu ne pourras pas avoir le bien-être. Et si tu n'as pas le bien-être spirituel déjà, tu n'auras pas le bien-être matériel. C'est pourquoi la question de la spiritualité, ce n'est pas une question qu'il faut prendre à la légère. Elle est sérieuse parce que c'est une arme d'éducation. Parmi les outils qui éduquent un peuple, il y a la spiritualité. Donc, si nous déjà, chez nous, je prends l'exemple de l'Afrique, notre continent. Si on prend 90% des Africains sont chrétiens, ça veut dire que leur éducation de la vie, c'est quoi? C'est une éducation chrétienne. Et cette éducation chrétienne leur enseigne quoi? À aider le continent, à aider le pays, oui, à travailler pour le bien-être de la nation. Non, l'éducation chrétienne nous apprend à aimer le ciel. Le ciel là, on n'arrive pas à expliquer c'est quoi. C'est une éducation qui encourage la pauvreté. Partout où le christianisme est passé, les peuples sont restés pauvres. Voyez l'Argentine, le Brésil. Et si vous voyez ces pays-là, tu ne peux pas les convaincre au nom du christianisme. Ils sont tous devant des gros de Marie à gauche, à droite. Très fervents. Tu reviens, tu vois le Nigeria, tu vois la RDC, tu vois le Congo-Brazzaville, tu vois. C'est-à-dire que très fervent. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que ça fait. Tu sais, quand tu es dans une idéologie, c'est très difficile de comprendre les imperfections de ton idéologie. Une croyance a le pouvoir de détruire ta vie. Une croyance a le pouvoir de construire ta vie. Donc, il faut faire attention avec les croyances. Ce qui te définit aujourd'hui, ce sont simplement tes croyances. Lorsque les croyances sont fausses à la base, toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Il faut d'abord faire sortir des gens de la fausse croyance pour leur permettre maintenant de commencer à acquérir la vraie croyance. Les outils spirituels. Les outils spirituels. La capacité que l'homme a à produire des choses. Pourquoi l'Afrique ne produit pas? L'Afrique aujourd'hui ne peut plus produire. Parce qu'on a détruit en lui ce qu'on appelle le pouvoir créateur. C'est-à-dire, on a dit aux Africains, c'est Dieu qui fait tout pour vous. Toi, tu ne peux plus rien faire. En réalité, Dieu là, c'est Vatican. Avec l'Occident. Avec leur idéologie. Donc, vous tombez malade, vous attendez que les médicaments proviennent de l'Europe. Ok? Vous ne réfléchissez pas comment vous guérir par des plantes. On va vous envoyer déjà des produits. Les produits que vous envoie, c'est du poison encore. C'est des vaccins qu'on vous met qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les produits pharmaceutiques qu'on nous vend en Afrique, ce n'est pas les mêmes produits que eux ils boivent là-bas en Europe. Le même mot, amidol. L'amidol d'ici, l'amidol là-bas, c'est différent. Donc l'Afrique, c'est une poubelle pour eux. C'est un terrain de laboratoire et d'expérimentation. C'est-à-dire que quand ils fabriquent des produits, il faut expérimenter sur le corps des Africains. Et c'est béni par Vatican. C'est béni par des religieux. C'est béni par des prêtres et des pasteurs. Mais on ne peut pas continuer à sacrifier tout un peuple comme ça. Nous sommes des êtres humains. Nous avons droit à la vie. Nous ne sommes pas des animaux. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à souffrir de ce complexe d'infériorité? Vous prenez un noir, vous mettez un blanc. Même le blanc le plus idiot devient le chef du noir.
Non, vous prenez un blanc, vous mettez un noir, ensemble. Vous allez voir le noir donner la place au blanc d'être chef. Monsieur le blanc, allez-y. Oui, oui. Mais c'est pourtant lui qui est plus intelligent que le blanc. Et le blanc, c'est un beau idiot de rien du tout. Le fait seulement qu'il a la peau blanche, ça fait de lui déjà quelqu'un. On a inculqué ça dans la tête de nos enfants. Voilà pourquoi on prend Saint-Michel blanc, on prend un diable Satan noir et on met Saint-Michel au-dessus, il a écrasé la tête. Mais c'est une communication subtile. Ça rentre dans le cerveau. Et va à la maison, fais l'expérience. Prends un papier, donne à ton enfant, dis écris-moi Satan, dessine-moi Satan. Donne les couleurs. S'il dessine un Satan blanc, tu viens me voir. L'enfant va te dessiner un Satan noir, un démon noir, un vampire noir. Tout ce qui est noir et diabolique et satanique, terminé. Les fétiches des Africains, c'est le diable. Leurs câbles, les histoires, c'est du diable. Leur religion, c'est du... C'est-à-dire que tout ça, c'est diabolique. Terminé. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et on a vu des gens, je me suis converti, il a récupéré les filets, venez donner chez les masses. Les pauvres pasteurs, je les comprends. Ce n'est pas de votre faute. Vous allez faire quoi? La plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. C'est l'idéologie qu'on vous a enseigné. Toi aussi, tu ne peux considérer ça pour survivre. Alors, si tu dis la vérité aux fidèles, les fidèles disent, pasteur, tu es devenu magicien. Ils vont te lapider. Parce qu'ils préfèrent que tu continues à les mentir. C'est pourquoi j'encourage les pasteurs qui continuent à mentir le peuple. Si la personne a besoin qu'on le ment, continue à le mentir. Mais mon gars, sois conscient que tu sais que l'idéologie là, elle est fausse. Elle est fausse. Sur toute la ligne. L'enfer. Il y a même des gens qui font des témoignages, j'étais en enfer. J'ai besoin de ces gens-là qui étaient en enfer. Comme ça, on va partir encore ensemble en enfer. On se fixe rendez-vous en enfer. Il ne faut pas mentir les gens. L'être humain a des capacités et des potentialités que tu ne peux pas imaginer. Donc, on ne peut pas mentir sur Dieu. Parce que lorsque Jean a écrit l'Apocalypse, il est hors du corps. Il est dans le plan mystique. C'est la projection astrale. Quand tu vois les apôtres, c'est des mystiques avancés. Ce n'est pas des petits enfants. Je suis allé jusqu'au 3e ciel. Les choses que j'ai vues, ce sont les choses que l'œil humain n'a jamais vues. Les choses que j'ai vues, ce sont les choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas des choses de la terre. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, ce n'est pas un enfant. Il est dans l'extase, dans le plan mystique, dans la projection hors du corps. Et il t'explique des choses qu'il avait dit. Je ne peux pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est des choses qui sont internes. Quand vous voyez Daniel, on dit que scelle ces choses. Cache ces choses. Ne le dis pas. Scelle, sceller quelque chose, ça veut dire quoi? Cacher. Dieu aime ce qui est caché. Dieu aime les mystères. Dieu aime ce qui est invisible. Et sur toute la Bible, quand vous voyez les espérants, on parle que de la magie et du mysticisme. Du début jusqu'à la fin. Donc, toi, tu te lèves depuis le matin, tu ne connais même pas le début même du monde invisible. Tu t'es fait pasteur, évangéliste, prêtre comment? Bon, tu vas enseigner aux gens quoi? Tu vas les amener où? Un enfer que toi-même, tu n'as pas vérifié. Tu vas les envoyer dans quel enfer? Satan, tu ne l'as jamais vu toi-même. Tu l'as vu où? Satan, tu l'as vu où? Donc, Dieu peut avoir un opposant. Dieu, principe créateur de l'univers, va avoir un opposant. Dieu a un opposant. On l'appelle le Tout-Puissant, Pumutulendo chez nous. Donc le Tout-Puissant, on dit bien le Tout-Puissant, omniprésent, omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il connaît les choses en avance. Comment est-ce qu'on va le détourner? Mais on voyait quand même, non, Dieu crée des gens dans une Bible, ils sont venus après, il pose encore la question, tu es où? Ah non, tu es où? Donc lui, c'est toi qui nous as créé, tu nous as mis. Tu nous poses la question encore, tu es où? Ça c'est Dieu. Donc Dieu va poser la question, tu es où? Mais Dieu sait déjà là où tu es. Oh, je me suis caché parce que j'étais vu, j'ai eu honte. Dieu. Mais les gens avant ça, ils croient pas, ils croient ça, ils acceptent ça, ils acceptent oui, c'est la vérité. Dieu descend, il vient voir Abraham. Abraham demande à Sarah de lui faire à manger. Sarah fait à manger à Dieu et à ses compagnons, à ses anges. Ils finissent de manger, Dieu est content, il commence à dire, je vais détruire Sodome. Oh non, Seigneur, ne fais pas ça, je vais détruire Sodome. Oh non, ça devient un débat. Donc Dieu peut manger. La nourriture de Sarah. Hein? Non, non, non. C'est des allégories.
C'est pas comme ça qu'il faut lire ça. Sinon, tu deviens idiot et bête. Tu deviens idiot et bête. Ah, c'est ce que tu vas dire, oui, Dieu a mangé. Ça veut dire, si Dieu a mangé, Dieu va pisser. Il va avoir tous les besoins humains. Alors ça, c'est quel Dieu finalement? Il faut vous réveiller. Je ne suis pas contre votre Bible, mais essayez de grandir. Faites des efforts pour aider le peuple qui vous croit, parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Donc, si les hommes de Dieu et les pasteurs ne font pas un effort pour pouvoir aider les peuples, mais c'est malheureux. Parce que c'est une arme d'éducation, la religion. Parmi les éléments qui constituent l'être humain dans sa construction, il y a le côté spirituel. Maintenant, si le côté spirituel n'est pas assis sur de vrais enseignements, mais vous allez produire que du néant. C'est pourquoi on a des citoyens qui ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que c'est des gens qui végètent dans la vie, sans but précis. Ils vivent dans le hasard. Ils tournent en rond et ils reviennent. Tu vois des jeunes en âge de travailler, des jeunes en âge de travail. Mais il est là assis. Il attend que papa qui est fatigué, maman qui est fatiguée, lui sert à manger. Et il est content. Non, à l'âge où c'est tout, c'est lui qui devait faire aider papa et maman. Mais il est content que papa et maman qui est fatigué, qui le pauvre a du mal à lui tuer à manger. Et il mange, il est content. Et après demain, il va à l'église et il va prier. Non, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il sait que la vie c'est une succession? Que nous devons remplacer la place de ceux qui sont là. Le pauvre ne peut pas. Parce que pour avoir ces intentions-là, il faut qu'on le ouvre les yeux, qu'on l'initie. On doit l'initier à être un homme. Nos parents initiaient les gens pour devenir un homme. Un homme, on le initie pour te préparer pour que tu sois un homme. Avoir un bangala ne fait pas de toi un homme. Tu dois être un vrai homme avec des vertus, des qualités, des capacités. Quelqu'un qui est discipliné, qui est construit. Quelqu'un qui sait ce qu'il dit et ce qu'il ne faut pas dire. Un homme vrai, quand il dit une chose, il doit le faire. Pas il dit et il ne le fait pas. C'est un manque d'honneur pour un homme. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui se font appeler hommes, mais qui ne peuvent pas tenir des promesses. Qui se fait appeler hommes, mais qui ne sont pas des vrais hommes. Il faut se construire en tant qu'homme, il faut se construire en tant que femme. Une vraie femme a des qualités et des vertus. Elle a appris, elle sait ce qu'il faut être une femme. C'est une mère. Elle a toutes les qualités qui font partie de la femme. Ça là, ça se travaille et ça se construit. Ça tombe pas du ciel. C'est pas en faisant des jeûnes que tu vas devenir une vraie femme. Non, non. Ni en faisant des jeûnes que tu vas devenir un vrai homme. Il te faut avoir des principes, des valeurs qui vont te construire. Voilà pourquoi la tradition africaine, on était assis toujours autour des vieux. Les vieux servaient de faire quoi? De courroie de transmission aux jeunes qui arrivaient pour leur dire, voici comment la vie est. Voilà comment il faut faire dans la vie. Voilà comment que tu ne dois pas faire. Parce que ça va t'attirer la malédiction. Ça, et là, on recevait de l'éducation. Aujourd'hui, on n'est plus éduqué. Notre éducation, c'est la Bible. Une Bible qui a été mal interprétée. Et nous pensons que nous servons Dieu. Non, nous ne servons pas Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens qui vont le servir. Ceux qui ont besoin d'être servis, ce sont les humains. C'est quand tu te mets au service des autres que tu te lèves vers le divin. Celui qui sert les humains sera servi par les entités, par les anges. Donc l'enseignement de la lumière, c'est l'enseignement du service aimant. Nous devons apprendre à servir les autres. Comme disait le maître lui-même, à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Maintenant, revenons dans les églises. Est-ce que les gens s'aiment les uns les autres? C'est là où tu vas retrouver toute forme de division, de séparation, de contradictions. C'est la synagogue même de Satan. La synagogue de Satan. Et tout ça, c'est dans la Bible. Qui avait déjà tout dit. Parce que le maître savait que l'enseignement sera détourné. Et il a dit un jour, celui que vous appelez Jésus, mais que moi, je n'appelle pas Jésus. Mais j'utilise Jésus pour vous aider. Donc, il disait un jour, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font quoi? La volonté de mon Père. À ce jour-là, vous allez me dire, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les démons en ton nom? N'avons-nous pas soigné les gens en ton nom? Je vous dirai, rejetez-les. Je ne les connais pas. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Donc, le fait de prêcher au nom de Jésus ne fait pas de toi un serviteur du Christ. Non, c'est très loin de ça. Et dans l'enseignement ésotérique, quand tu vas aller dans les profondeurs de l'enseignement mystique, tu vas retrouver le véritable enseignement du Christ, le vrai qui a été caché. Tu connaîtras les vrais enseignements du Maître. Et le jour que tu vas connaître les vrais enseignements du Maître, quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Parce que c'est un enseignement solaire. C'est un enseignement de lumière. Sauf que cet enseignement n'est pas à la portée de la masse. Donne pas ça aux masses. Comme disait le Maître lui-même, ne donnez pas la nourriture des enfants au quoi? Aux chiens. L'enseignement ésotérique, connu, mystique, on ne peut pas donner ça à tout le monde. C'est pourquoi cet enseignement, il faut le chercher. Tu dois le chercher au prix de tes propres efforts. Mais si tu attends que ça puisse venir vers toi, ça viendra parce que ça n'a pas besoin de quelqu'un. La loi est déjà là. Les cosmos fonctionnent. Les maîtres travaillent. La hiérarchie opère. Nous sommes en train de poursuivre un programme. Et le programme est en train de se poursuivre. Babylone la grande, la mère des prostituées, avec toutes ces prostituées, vont tomber. Et la chute est déjà là. La guerre va commencer. Elle a déjà commencé même. La vérité, je l'ai dit, elle est têtue. La vérité, je l'ai dit, elle est nue. La vérité n'a jamais eu honte. Donc cette ère du verseau, nous nous préparons à la nouvelle religion mondiale qui n'a rien à voir avec le christianisme. Et tout est déjà prêt. S'il y aura une guerre mondiale dans le monde profane, il y aura d'abord une vraie guerre mondiale dans le monde religieux. Et cette guerre a déjà commencé. Et les armes avec lesquelles on se bat dans le plan religieux, ce n'est pas les armes physiques. Ce sont des armes spirituelles. Et parmi ces armes-là, vous les avez dans votre Bible. Quand vous lisez la Bible, vous verrez les armes. La vérité est une arme. L'humilité est une arme. La connaissance est une arme. Donc, quand tu as la connaissance, tu as l'arme qu'il faut pour détruire ce qui est faux. Et l'avatar de synthèse que je suis n'est venu que pour ça. Face à la vérité, nous, on ne fléchit pas. On ne fléchit pas. La mission est en train de se faire. Tous les mensonges de la religion chrétienne vont être décortiqués point par point. La Bible, là, je vais la décortiquer étape par étape. On va bientôt commencer une série de révélations. En commençant par la Genèse, la vraie interprétation des choses conformément à la tradition. L'histoire des Hébreux qui a été détournée. On nous a fait aujourd'hui un Israël qu'on a fabriqué en 1948 par les Américains. Et qui se sont appropriés de l'histoire des vrais Hébreux. Toute cette idéologie qu'on a faussée, tout ça on va reconstituer avec preuve à l'appui. Pour expliquer des principes mystiques qui sont surtout dans la Bible. La haute magie de la lumière, on va la faire sortir dans la Bible. La Bible que vous avez là. Je ne vous donnerai pas un autre livre. Parce que si je dis que prenez mes livres, je dis que non, ça c'est la livre des... On va prendre la même Bible, on explique la même Bible et on vous fait comprendre la magie de votre Bible. Et on reconstitue l'histoire telle qu'elle était en réalité. Pourquoi c'est important? Parce que, comme disait Simon Kimbangu, il disait, lisez la Bible. C'est là que vous allez comprendre le mensonge de tous ceux qui sont venus nous coloniser. Ça, c'est le prophète Simon. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes qui défendent les traditions africaines sont incapables de pouvoir parler? Ils font que critiquer les chrétiens, mais ils n'ont pas des arguments pour leur expliquer les choses.
Si on se met à critiquer, tu es chrétien, ça ne va rien faire. Il faut qu'ensemble nous prenions leur propre Bible et que nous montrons la fausseté du christianisme avec leur Bible. Ça va les aider. Et la personne qui a le libre arbitre va rester et poser des questions. Est-ce que je veux la vérité ou le mensonge? Si je veux la vérité, donc il va savoir lui-même choisir. Ce n'est pas moi qui va l'imposer. C'est lui-même qui va choisir la voie qu'il faut suivre. Parce que je pense qu'un homme normal ne peut que chercher la vérité. Mais si tu ne l'expliques pas, il aura l'impression, quand tu vas dire, va invoquer tes ancêtres, il aura l'impression que tu es en train d'envoyer chez Satan. Donc, du coup, il va dire, ok, mais il ne le fera pas. Parce que le nom de Jésus et toute l'idéologie de Jésus est tellement rentrée dans sa tête que pour faire sortir le nom d'un ancêtre, ça va peser. Il aura l'impression qu'il est en train de manquer du respect à Jésus. Je vous dis la vérité. Du moment que Jésus lui-même invoquait ses ancêtres. Le maître n'invoquait que les ancêtres. Le maître, pourquoi il ne priait pas devant les apôtres? Pourquoi il n'avait jamais prié devant la foule? Il vient seulement le matin, faire des miracles, là, pas faire les parties. Mais il faut aussi nous expliquer comment tu arrives à faire les miracles. Ça, il n'expliquait pas. Il fait les miracles, après il est dans l'enseignement. Il est parti. Le soir, il se retire pour aller faire ses incantations. Pratiquer ses formules géométriques. Pratiquer sa magie seul. Seul. Et la foule de journée, il vient. Voilà pourquoi on a posé la question. Mais Seigneur, montre-nous aussi comment prier. S'il leur montrait la prière, on n'allait pas lui poser une telle question. S'ils sont arrivés à nous poser la question, montre-nous comment prier, c'est parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Mais le monsieur fait beaucoup de choses extraordinaires. Comment il va nous montrer ce qu'il fait? Et il leur a donné de notre Père. Une prière encore codée. Codée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous ton Père quotidien. Le Père, là, les gens pensaient que c'était le Père à manger. Non, c'était les épreuves et la souffrance. Hein? Donne-nous le pain quotidien. Hein? Mais le pain là que tu demandes à Dieu de la prière, mais c'est quoi? C'est les épreuves et la souffrance. Parce que c'est par les épreuves et la souffrance que l'initié se purifie. C'est le baptême du feu. Le troisième baptême. Le baptême d'eau, c'est bien. Mais avant de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit, que vous aimez, mais il faut passer par le baptême du... Mais là, tu refuses le baptême du feu. Comment les dons du Saint-Esprit que tu cherches vont arriver? Comment tu vas avoir la prophétie, la voyance, les miracles? Il faut passer par le feu. Et là, la personne dit, non, je ne rentre pas là-dedans. Mais je veux avec un homme de pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir sans passer par le baptême. Le vrai baptême, c'est le baptême du feu. Le baptême des épreuves, des humiliations, des baptêmes de la persécution. Dès que là, je suis en train de libérer une vidéo sur le Vatican. Tu vas voir comment le Vatican va réagir. Et comme il a ses petites satellites à gauche, à droite, le monsieur là commence à nous manquer du respect. Non. C'est nous qui dominons le monde. Hein? Et il ne faut pas qu'il blague. C'est qui là encore? Ils vont commencer, comme ils ont toujours fait. Et là, je les attends, il n'y a pas de problème. Non, écoutez, c'est trop bas. Je les attends, les amis. Qu'ils viennent. Et après, on va faire des débats avec Vatican. Il faut qu'on arrête de tromper les gens. Le pape dont il est question ici, qui a pris la terre en otage et qui est devenu le roi de la terre, je ne sais pas qui l'a nommé roi, qui est devenu notre médiateur entre Dieu et les humains, qu'il faut passer par lui pour aller au ciel. Il faut que ça s'arrête. Dans la voie ésotérique, dans la voie mystique, l'initié est passé sur ce qu'on appelle les 4 animaux saints, pas les 4 animaux là. Si eux, ils ont le lion là, nous avons les 4 animaux saints. On a aussi le lion. Osez vouloir savoir, c'était. On a le lion, on a le bœuf, on a l'ange, donc le vieillard, et on a l'aigle. C'est-à-dire, ce sont les 4 points cardinaux. C'est aussi les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, nous aussi, pour devenir initiés, nous passons par les mêmes animaux. Donc, si un initié n'a pas intégré en lui ces forces-là, donc le courage du lion, l'audace, il ne serait pas devenu initié. La persévérance du bœuf, la sagesse du vieillard, et aussi la vision et le silence de l'aigle.
C'est ça qui constitue un initié. Donc, quand tu as affaire à un initié préparé, formé, encadré, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Parce que pour nous, les initiés, la mort, c'est une illusion. Comme disait l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. C'est-à-dire que vous me tuez, vous me faites un salaire. Vous m'avez aidé pour que je puisse aller me reposer. Donc, un mystique vrai ne craint pas la mort. Et Anaël qui parle là, la mort, c'est une illusion pour moi. Au nom de la vérité, les peuples vont se libérer. Au nom de la vérité, l'Afrique va se libérer. Au nom de la vérité, les gens vont se libérer. Au nom de la vérité, les gens vont gagner de l'argent. Parce que l'argent, il est bon. Il faut que le peuple, les gens aient de l'argent. Sans argent, tu ne peux pas vivre dans ce monde. Donc, il faut avoir de l'argent. Fini avec la pauvreté dans les communautés chrétiennes, dans les églises, dans les communautés. Voilà pourquoi dans l'ésotérisme, nous n'acceptons pas la pauvreté. Dans l'ésotérisme, tu viens, tu dois être fier d'être riche. Fier. Tu viens pauvre chez nous, tu dois finir riche ici. Parce que tu viens ici dans l'ésotérisme, 10 ans après, tu es toujours resté pauvre. C'est que tu ne comprends pas. Dans les sens occultes, on vient, il y a la magie, il y a la connaissance, tu deviens riche. Et on va te montrer comment on fait pour devenir riche. Il y aura des séminaires. Il y aura des séminaires, il y aura des formations, il y aura des stages que je vais organiser. Des stages pour les membres. Des stages, on fera 3 jours, on ne sort pas. 3 jours, on est là matin, soir. Nous allons parler que argent, business. On va changer le cerveau des gens pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on construit l'état d'esprit des riches. C'est ce qu'on nous a volé en Afrique. On nous a enlevé l'état d'esprit des riches. Donc l'Africain, quand tu le vois, il n'aurait pas la richesse. C'est pas son problème. D'abord, il pense que la richesse, c'est Satan. Donc il se dit dans sa tête que si je vais devenir riche, ça veut dire que je serai avec le diable. Donc ce qu'il a besoin, c'est simplement un peu pour payer la maison, un peu pour envoyer les enfants à l'école, un peu pour... Si ça devient trop, là, il dit, maître, non, là, c'est trop. Maître, c'est trop. Juste un peu. Mais je ne suis pas venu pour l'argent. Moi, c'est un peu. Donc, si tu n'es pas venu pour l'argent, tu es venu pour quoi? Un être humain, sur terre, tu as une famille, tu as des enfants. Hein? Et surtout pour nous, les hommes. Tu as 5 foyers. Ah non. Un vrai homme. Bon, maintenant, tu as dans les poches. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Devenir riche, tu as honte de devenir riche. Honte de devenir riche. Il faut être riche. La guerre du monde, je vais te le dire maintenant aujourd'hui pour que tu... Depuis Vatican, ça avait commencé depuis chez eux. Donc, ces guerres-là, depuis là-bas, la vraie guerre du monde, c'est la guerre économique. Faut pas oublier ça. Quand tu es dans ta maison, il faut savoir que les grands du monde ne pensent qu'à une seule chose, l'économie. C'est comme ça que notre monde s'est créé. C'est comme ça que nous vivons. Donc, si toi, tu ne sais rien sur l'économie, tu n'as pas les clés pour l'économie, mon gars, tu vas mourir affamé, on va te jeter. L'église, on va venir pour appeler le prêtre, venir faire sa dernière prière. Heureux les pauvres en esprit, il dit, vas-y. Tu es venu sur la terre et tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es venu sur la terre, mais tu n'as rien compris. Parce que tu n'as pas eu le bonheur de rencontrer quelqu'un qui va te ouvrir les yeux. Je l'avais déjà dit. Il n'y a que 3 choses qui dépendent de la grâce. 3 choses. Ta naissance, c'est une grâce, c'est une opportunité que tu ne peux pas expliquer. Ta naissance, c'est un mystère. Tu n'as pas décidé le jour où tu es venu. C'est une grâce. C'est une opportunité. La deuxième des choses qui dépend que de la grâce du divin, c'est le désir d'être libre, de connaître la vérité. Quand sur terre, tu as connu la vérité, tu es heureux. Tu es heureux. Parce que des milliers et des milliers de gens dans ce monde sont en esclavagisme mental. Ils ont des chaînes invisibles. Du christianisme, de la médiocrité,
de la pauvreté, qui est une maladie auquel il faut qu'on soigne les gens de ça. La pauvreté, c'est une maladie. Je te ferai le diagnostic qui va déterminer les symptômes de ta maladie. Et après, on va commencer à te donner un traitement avec des doses bien précises pour te permettre de te guérir. Et à la fin, tu sortiras que tu es vraiment guéri de cette maladie qu'on appelle la pauvreté. On te soignera. C'est une maladie. Et c'est une maladie contagieuse. Comme la tuberculose. Vous prenez un riche, vous le mettez au milieu des pauvres. Vous leur accordez seulement une année. S'il s'en sort riche, venez me voir. Il va s'appauvrir. Il va s'appauvrir. Prends quelqu'un qui est riche, mettez-le au milieu des pauvres. Mettez-le. Prenez-le, mettez-le dans un quartier qui est pauvre. Tout de lui, qui est de pauvre. Et lui, il est le plus riche. Donnez-lui une année. Il viendra vous dire, je n'ai plus rien. On va nous contaminer la pauvreté. Prenez quelqu'un qui est pauvre, un seul. Mettez-le dans un quartier où il y a des riches. Donnez-lui une année. Il va revenir riche. Il va devenir riche. C'est une maladie qui se contamine. Mais celui qui est pauvre pense qu'on insulte. Non, on te dit la vérité. Quand tu es pauvre, c'est une maladie. Et c'est contagieux. Je dis bien contagieux. Donc, il faut un traitement. Il faut qu'on se soigne de ça. Et quand vous voyez l'Afrique, notre continent, citez-moi n'importe quel pays africain que vous connaissez, vous voyez le comportement de la population, des gens, juste à l'échelle. Vous regardez, vous voyez que ce sont des pauvres. Vous voyez que ce sont des pauvres. Et les autres, non, ils sont là-bas, quand ils nous regardent, ils se moquent de nous. Parce qu'ils savent que nous sommes déjà malades. Et lesquels qui ont introduit cette maladie? L'Église catholique. En premier. Suivi de qui? Des protestants. Suivi de qui? Des pentecôtistes. Et enfin de qui? Des branhamistes. C'est quatre grandes religions. Avec leurs co-religionnaires qui sont maintenant, qui se sont ajoutés. Les témoins de Jéhovah, pour enseigner quoi? Pour amener aux gens quoi? Vous amenez aux gens quoi? C'est quoi? Réellement, c'est quoi? Votre spiritualité, c'est pour que les gens deviennent quoi? Qui deviennent des chrétiens. Et après? Après, quand ils vont devenir des chrétiens, après ils ont le salut. C'est ça? Le salut, c'est quoi? Aller au ciel. Le vrai salut, c'est quand tu te sens libre. Quand tu te sens totalement heureux au profond de toi. Quand tu as la capacité, depuis chez toi, de voir un ange. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lire la Bible pour dire, ah, Michael, Gabriel, il est où? Depuis chez toi, je dis, je vais communiquer avec Y. Concentration, méditation, projection hors du corps. Le troisième œil s'ouvre, tu causes avec l'ange. Vous discutez et tu reviens, tu poses des questions. Tu es chez toi. Tu veux communiquer avec ton parent qui est parti, ça fait je ne sais pas combien d'années. Concentration, tu appliques la formule, papa vient te voir. Le grand-père te parle, il te donne des instructions, il repart. Ça, ce que je dis, ce n'est pas des fantaisies. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir une Bible. Non, déjà chez toi, tu vois les anges chaque jour. Tu vois les ancêtres, tu vois les morts chaque jour. Tu les regardes comme ça là, chaque jour. Parce que tu es devenu un mystique, un initié. C'est ça Dieu. Tu vois les ancêtres te révéler les plantes pour soigner telle maladie. C'est ça Dieu. Tu dors, on te donne la formule pour le boulot. C'est ça Dieu. Tu vois là-bas, on te donne une méthode pour faire. Donc, tous les jours, tu reçois des messages et tu les notes dans un papier. Parce que tu es en contact avec le monde réel. C'est ça Dieu. Ce n'est pas l'illusion dans laquelle vous avez mis les gens. Et ils vivent dans l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir, c'est la volonté des faibles et des ignorants. Le mystique n'a pas besoin de vivre dans l'espoir. Le mystique apprend, connaît et applique pour obtenir des résultats.
Et notre monde, on l'a constitué comme ça. Et on nous berce avec des idéologies qui nous font endormir et nous sommes contents. Il faut qu'on s'en sorte de là, mes amis. Et dans cette ère du verseau, par l'intermédiaire de l'OGVS et par les enseignements que nous sommes en train de libérer, nous mettions en place des programmes bientôt très actifs pour pouvoir combattre, montrer les techniques en matière de richesse et de bonheur. J'expliquerai comment il faut faire, comment il faut partir, comment il faut commencer, comment on arrive à bâtir et à construire un business. Il faut apprendre. Comment il faut communiquer avec l'esprit de la richesse. La richesse est un esprit avec lequel il faut apprendre à communiquer. L'argent, c'est écouter la voix de celui qui l'appelle. Si tu ne connais pas comment on fait des appels à l'argent, tu n'auras pas l'argent. C'est un esprit qui écoute. Et on ne court pas après l'argent. Je l'avais déjà dit. Celui qui connaît n'a pas le temps de courir après l'argent. On ne court pas après l'argent. C'est l'argent qui doit courir après toi. C'est-à-dire l'argent doit te chercher. Pour te dire, prends-moi avec toi, l'argent. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, Dieu t'a placé ici de telle sorte que tu sois maître des éléments. L'argent, ce sont des métaux. Ça veut dire c'est l'élémentaire, dont les gardiens sont les gnomes. Donc en réalité, il ne peut pas te dominer. C'est toi qui dois dominer l'argent. C'est pourquoi le riche domine l'argent. Le pauvre est dominé par l'argent. Si tu prends 10 millions, tu donnes au pauvre, le même jour, il devient riche pour devenir pauvre après une semaine. Parce qu'il était malade. Mais tu donnes 1 million à un riche qui est déjà riche intérieurement, tu lui donnes 1 million, tu donnes 100 000, il va te multiplier ça, ça va produire de l'argent et il va te restituer ton argent et il va continuer. Parce qu'il est formé, il est préparé. Celui qui n'est pas préparé, même si vous donnez 1 milliard, il ne fera rien avec ça. Vous donnez 10 millions, il ne fera rien avec ça. Donc en réalité, il faut comprendre le mystère qui se cache derrière l'argent. C'est pourquoi j'aurai une vidéo que je vais écrire, la rédemption de l'argent. Il faut qu'on sauve l'argent. Je vais m'arrêter là. OGVS, horde du groupe TVR silencieux.